Hello people! Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel matériel utiliser et comment le connecter à votre ordinateur pour faire des streaming live de qualité sur vos réseaux sociaux. Évidemment, il existe des centaines de choix possibles pour faire ces lives. Donc, ce que moi, je vais vous partager, c'est vraiment ce que nous, on utilise pour faire nos productions en direct. Donc, prenez ce que je vous donne et ensuite, adaptez-le selon votre matériel et votre situation. Alright, pour commencer, parlons de caméra. On a longtemps fait des lives avec une webcam Logitech C920 qui est correct, mais perso, pour faire des streamings de qualité et professionnels, je vous conseille fortement d'utiliser une caméra hybride ou réflexe. Pour connecter votre caméra, disons, professionnelle à votre ordinateur, vous avez deux options. L'option 1, c'est de connecter directement votre caméra à votre ordinateur via un câble USB. Par contre, cette méthode va seulement fonctionner si votre caméra vous le permet. Donc, je vous conseille de faire une recherche Google juste pour voir si vous pouvez transformer votre caméra actuelle en webcam. Et je vais aussi vous mettre quelques liens dans la description sous la vidéo. Maintenant, si votre caméra ne vous le permet pas, vous allez devoir acheter un adaptateur Camlink 4K. En gros, vous branchez le bout mini HDMI dans la caméra et ensuite le bout HDMI dans l'adapteur USB qui est fourni dans le kit. Une fois branché, vous allez voir l'option Camlink 4K s'afficher parmi vos sources vidéo. Maintenant, parlons des réglages de caméra. On règle notre caméra en 23.976 images par seconde et on règle la résolution à 1080p, soit du Full HD. Nous, on ne diffuse pas en 4K. Pourquoi? Pour quelques raisons. Numéro 1, si on diffuse en 4K, ça va demander plus de jus à la caméra, mais surtout, ça va demander une connexion Internet pas mal plus importante, une connexion Internet très rapide. Numéro 2, si vous filmez en 4K, la batterie de votre caméra va mourir beaucoup plus rapidement que si vous étiez en train de diffuser en 1080p. Donc, si vous planifiez être live pendant une longue durée, la batterie risque de mourir en pleine diffusion. Numéro 3, le surchauffage. Il y a certaines caméras qui vont surchauffer lorsqu'elles sont en train de filmer ou diffuser en 4K pendant des longues durées, chose qui n'arrive pas si on est en train de filmer ou diffuser en 1080p. Donc, si votre caméra surchauffe, elle pourrait s'arrêter en pleine diffusion. La dernière raison pour laquelle on ne choisit pas 4K pour nos diffusions en direct, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas l'intérêt. La plupart des gens consomment leur contenu sur mobile, donc sur des petits écrans, donc ne verront jamais la différence entre du 4K et du 1080. Donc, pour notre part, on choisit 1080p, 24 images par seconde, mais n'hésitez pas si jamais vous voulez de faire vos diffusions en 4K. Pour ce qui est des autres réglages, on va régler la vitesse d'obturation à 1/50e pour garder un flou de mouvement naturel. On va opter pour une grande ouverture, habituellement dans les environs de f2.8 ou f3.5 pour que MJ et moi soient au foyer tout en gardant un arrière-plan flou. Et pour l'ISO, on ajuste en conséquence selon la luminosité dans notre scène. Ce qui m'amène au prochain point, l'éclairage. On garde ça simple. Comme lumière principale, on place directement devant nous une Godox SL60W qui est diffusée avec le Light Dome 2 de Aputure. Ensuite, on aime ajouter une petite lumière décoratrice dans l'arrière-plan pour ajouter un peu de contraste. Finalement, si l'espace nous le permet, on va ajouter une ou deux lumières de contre-jour pour nous découper davantage de l'arrière-plan. Évidemment, vous pouvez créer un décor ou un éclairage qui est beaucoup plus élaboré, surtout si vous filmez vos lives toujours dans la même pièce. Mais nous, dans notre cas, comme on change souvent d'hébergement, on doit faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et garder ça le plus simple que possible. Pour plus d'infos concernant tout ce qui concerne l'éclairage, je vous invite à aller voir les leçons sur le sujet dans la formation. OK, parlons maintenant des micros. Ce que vous allez choisir comme micro va dépendre de la façon dont vous avez branché votre caméra à votre ordinateur. Si vous avez fait la connexion via l'option Camlink, donc HDMI, vous pouvez utiliser le micro qui est branché directement dans votre caméra. Donc, par exemple, vous pourriez utiliser un micro lavalier sans fil comme le Rode Wireless Go, brancher le récepteur directement dans la caméra et ensuite choisir Camlink 4K comme source audio dans votre logiciel de diffusion. Dans notre cas, comme on est toujours les deux ensemble à faire nos directs en même temps, on va placer les deux récepteurs sur la caméra, on va les brancher dans un splitter et ensuite brancher le splitter dans la caméra.
Si votre caméra, par contre, est branchée directement à votre ordinateur via le câble USB, bien, vous ne pourrez pas choisir cette option-là. Vous allez devoir brancher votre micro directement dans votre ordinateur. Donc, par exemple, vous pourriez utiliser un micro USB comme le Blue Yeti. Vous le branchez dans l'ordinateur et vous le choisissez comme source audio. Si vous utilisez un micro avec une prise XLR comme un Shure SM7B, alors vous allez devoir le brancher dans une interface audio comme un Zoom H6 ou autre, brancher l'interface via USB à l'ordinateur et ensuite sélectionner l'interface comme source audio. Ou sinon, avec un kit Rode Wireless Go 2, bien, vous pouvez brancher le récepteur directement dans l'ordinateur et choisir cette option-là comme source audio. Bref, comme les caméras, il y a vraiment beaucoup d'options niveau micro. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas utiliser le micro intégré de la caméra ou même celui intégré dans l'ordinateur. Vous voulez absolument que ce soit un micro externe, que ce soit lavalier, USB, XLR pour être capable de capter et diffuser du bon son. Alright, parlons maintenant des logiciels de diffusion. Là, pas mal tous les réseaux sociaux ont leur propre plateforme de diffusion qui vous permet de gratuitement faire vos streamings. Par contre, ce ne sont pas vraiment des plateformes qui sont très élaborées et complètes. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter de la musique, du texte, partager des vidéos, photos, des éléments graphiques, etc., bien, vous allez devoir utiliser un logiciel externe, un third-party software pour être capable de faire vos diffusions. Comme option gratuite, il y a OBS Studio qui est très complet et qui va vous permettre de diffuser sur la plateforme de votre choix. Par contre, si vous voulez faire une diffusion simultanée, c'est-à-dire sur plusieurs plateformes en même temps, vous allez devoir connecter OBS à un autre logiciel comme Restream.io. En utilisant ce logiciel payant-là avec OBS, bien, vous allez pouvoir diffuser par exemple sur Facebook et YouTube en même temps. Pour une option tout en un et très user-friendly, je vous conseille StreamYard. C'est une option payante, mais qui offre tous les outils sous le même toit. Il offre aussi une option gratuite, mais avec certaines options en moins et aussi un filigrane StreamYard qui va apparaître sur tous vos lives. J'irai pas plus en détail là-dedans parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les bases pour diffuser vos lives via ces deux logiciels. Maintenant, ça se peut que vous ayez envie d'avoir plus qu'un angle de caméra pour faire vos diffusions en direct. Si c'est le cas, il n'y a pas de panique, tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo ici s'applique même si vous utilisez plusieurs caméras. Vous pouvez donc brancher quelques caméras à votre ordinateur. Tout va dépendre du nombre de ports USB que vous avez à disposition. Et à même le logiciel de diffusion, bien, vous pourrez changer de caméra avec un simple clic. Par contre, pour des diffusions plus complexes et plus élaborées, sachez qu'il existe des consoles de streaming qui vous permettent d'y brancher vos caméras et micros et aussi de créer des transitions, d'ajouter des effets et beaucoup plus encore. La série la plus populaire sur le marché, c'est la série de consoles ATEM créée et vendue par Blackmagic. Il offre différentes consoles pour différents besoins, donc je vais vous mettre le lien URL dans la description sous la vidéo. La dernière chose que je veux préciser et qui est super importante, c'est de vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet quand vous faites vos directs. Donc, c'est moins conseillé d'utiliser un réseau Wi-Fi, mais plutôt de brancher son ordinateur directement dans le routeur pour éviter qu'il y ait des pertes de connexion, des interruptions pendant votre diffusion. Alright, that's it! Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez en apprendre davantage sur la production vidéo, on a créé une formation en ligne Filmmakers on the Go qui compte plus de 300 autres vidéos comme celle-ci. Pour plus d'infos, cliquez le lien dans la description sous cette vidéo. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao!